Vous écoutez la troisième et dernière partie de cet épisode avec Isabelle Genet. Dans les parties précédentes, on parle d'OBNL, mais vous êtes-vous déjà demandé comment ces organismes sont gérés ou les compétences requises pour en devenir gestionnaire? Pour tout savoir sur le sujet, restez à l'écoute. Isabelle revient sur son parcours professionnel et comment ses expériences lui ont permis de renforcer ce pont entre les donateurs qui soutiennent Centraide et les OBNL qui soutiennent la population. Et si je parle un petit peu plus maintenant de ton parcours finalement, parce que je trouve ça toujours intéressant aussi d'avoir un peu le vécu, comment on en arrive à ton poste de directrice finalement de Centraide. Si je ne me trompe pas, tu as commencé un peu plus dans l'entrepreneuriat, pardon. Oui, tout à fait. Puis après, tu t'es orienté tranquillement, pas vite, vers des organismes à but non lucratif, justement. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire c'est pas vraiment une transition, parce que je pense que ça reste un peu dans le milieu de l'entrepreneuriat, mais à aller plus vers cette... C'est une question qu'on me pose assez régulièrement, ça, parce que les gens font... En tout cas, des fois, les gens trouve ça spécial parce que, tu sais, je te le disais avant qu'on commence l'enregistrement du podcast, je suis la cofondatrice de la Grande Journée des petits entrepreneurs parce que pour moi, les valeurs entrepreneuriales, c'est des valeurs qui sont fondamentales et qui sont tellement importantes qu'il faut s'assurer de les passer aux jeunes générations le plus tôt possible. Donc, les valeurs entrepreneuriales, c'est quoi? C'est la créativité, le goût de se réaliser, le goût de l'effort, c'est la fierté, c'est l'ambition. C'est toutes des choses qui sont pour moi des valeurs entrepreneuriales. Puis mon passé, oui, c'est vrai. Moi, j'ai eu ma propre école de musique. J'ai travaillé pour des organisations de développement économique. J'étais à la tête du CAN, incubateur accélérateur technologique. Donc, plusieurs programmes d'accélération d'entreprise. J'ai coaché des startups au-dessus de 200. On a levé du financement aussi pour plusieurs d'entre elles. Je faisais aussi beaucoup de travail de commercialisation avec des grands corridors d'affaires, New York, Palo Alto, Sao Paulo, puis Bordeaux. Un coup que j'ai dit ça, les gens, des fois, ils venaient me voir à cette époque-là, puis ils me disaient, mais Isabelle, pourquoi tu fais ça pour un espèce d'écosystème d'entrepreneurs techno de la région de Québec, mais tu sais, quand tu lèves du financement, quand tu fais ça, il n'y en a pas pour toi. Pourquoi ça te frustre pas prendre une petite commission, d'avoir de l'argent? Puis ma réponse était toujours, non, moi, j'ai jamais pensé à ça. Je suis pas moins bonne ou meilleure qu'un autre, là. Je suis juste faite pour travailler à quelque chose qui est plus grand que moi. Puis systématiquement, en réfléchissant à ça tout au long de mon parcours, le plus grand que moi, ça a toujours été ma communauté ici, Québec. Québec, Chaudière-Appalaches, moi, je suis en amour avec ma ville, je suis en amour avec ma communauté. Oui, la communauté d'affaires, mais vraiment, là, je trouve qu'on a un privilège immense là, de vivre ici. Puis, avec le temps, à un moment donné, il y a quelqu'un qui est venu me tirer la manche, qui a dit, écoute, on cherche quelqu'un pour Centraide. Puis sur le coup, je fais, mais c'est un peu spécial. Puis en regardant ça, je dis, mais ma communauté, c'est ça aussi. Pourquoi, quand je m'en vais en mission commerciale, puis que j'explique à Bordeaux, venez-vous-en toutes vivre à Québec parce que le taux de criminalité est bas, parce que le taux de diplomation per capita est élevé, oui, c'est parce qu'on fait beaucoup de développement économique, mais c'est aussi parce qu'on s'occupe de notre communauté. Puis les groupes communautaires, ils en font partie de ça. Ils sont un gros, gros morceau de ça. Fait que pour moi, c'est comme la suite logique, tu comprends? De dire, je m'implique pour un écosystème d'entreprise, puis là, je m'implique pour ma communauté au complet. Puis je vais rester proche d'entrepreneurs parce que je travaille avec des dirigeants de plein d'entreprises. Puis on va parler de responsabilité sociale. Puis quand je coachais des startups, je m'en souviens, là, il n'y en a jamais un ou une fondatrice ou fondateur qui m'a dit, moi, je fais ça pour faire de l'argent. Ils voulaient tout le temps changer le monde, un petit bout de monde, là, leur petit bout. Mais c'était toujours ça, l'objectif. Puis rendu là, si tu dis, la responsabilité sociale d'une entreprise, c'est pour changer le monde aussi. Puis là, moi, j'ai le privilège d'être un partenaire extraordinaire de responsabilité sociale pour des très grandes entreprises comme IA Groupe Financier, mais aussi pour un concessionnaire de voitures ou un IGA qui décide qu'il veut s'associer à Centraide parce qu'il trouve qu'on veut faire notre part, nous aussi. Puis là, tu peux avoir des conversations vraiment profondes avec ces gens-là. C'est fascinant. Là. Puis là, tu vas chercher le côté entrepreneur, justement, là, de, tu sais, pourquoi tu fais ça? Parce que quand on est entrepreneur, c'est pas juste la ligne du bas du Excel que tu veux pas une parenthèse dessus, c'est pas vrai ça. Tu veux transformer quelque chose. Tu as une motivation profonde. Fait que quand tu parles de responsabilité sociale avec ces entrepreneurs-là, puis tu leur dis, regarde le vecteur qu'on est à travers Centraide pour que tu aies un impact décuplé,
Parce que oui, tu peux décider d'aller, puis continue, là, si tu décides d'aller distribuer de la bouffe et tout, il faut le faire. Mais quand tu donnes à un organisme qui a une cuisine collective, $1, elle multiplie par 7, ce dollar-là, l'effet à la fin. Tu sais, nous autres, là, avec quelqu'un qui donne $1 par jour, là, à Centraide, là, à la fin de l'année 365, là, on va nourrir une famille à travers les organismes qu'on soutient. On va nourrir une famille de 4, puis ils vont repartir avec des repas dans une cuisine collective, puis ils vont repartir avec une épicerie complète, tu sais, pendant plusieurs semaines, là. Ça, là, c'est immense, là. Donc, quand tu parles à un entrepreneur, puis tu dis, regarde à quel point nous, on est cet effet multiplicateur-là ensemble avec les groupes communautaires, là, les étoiles viennent dans les yeux. Puis là, ils disent, OK, ça, c'est le bout chez nous. En plus, c'est chez nous, là, dans ma communauté à côté de chez nous que je fais ça. Ça, c'est vraiment excitant à faire, là. Puis c'est quoi les défis un peu associés à ça, que toi, tu as rencontré de travailler en fait, dans un organisme à but non lucratif? Ben, moi, je vois pas de défis, je vois surtout des opportunités, mais ça revient un petit peu à ce que je te disais plus tôt quand je te disais que je suis faite comme ça. Je pense pas que... Tu sais, il y a des gens qui sont super bons dans des entreprises privées puis qui vont mener ça public puis qui vont faire ça 2-3 fois puis je les admire, là, vraiment, c'est super. Moi, je serais probablement assez pourrie dans ça, là, parce que j'ai besoin d'un sens collectif. Vraiment un sens collectif, mais au sens un peu plus social, là, du terme, là. Donc, les opportunités de travailler dans un OBNL, pour moi, sont là. C'est d'avoir un impact vraiment collectif. L'autre chose, c'est qu'il y a une transparence supplémentaire qui est demandée aux OBNL, puis ça, c'est parfait. Moi, je célèbre ça. Mais ça fait aussi que les gens, des fois, saisissent pas qu'est-ce que c'est gérer un OBNL. Il y a peut-être des fois un préjugé. Ah, ben c'est un OBNL. C'est comme si on n'avait pas de compte à rendre, alors que c'est l'inverse. On a beaucoup plus de comptes à rendre. Tout est transparent, là. Les états financiers sont publics. Tout est transparent. Donc, on a beaucoup de comptes à rendre. Puis la loi, la partie 4 de la loi sur les entreprises au Québec le dit. On a des comptes à rendre à nos membres. Qu'est-ce que c'est nos membres? C'est qui? Quand tu fais un AGA chez Centraide, notre AGA, c'est sérieux, là. Puis on a des comptes à rendre. Puis c'est à la communauté qu'on rend des comptes. Nous autres, on appelle ça une fondation publique, ce qu'on est. Il y a 2 sortes de fondations qui existent, hein, les fondations privées, qui ont des revenus souvent d'une famille ou, ils ont un gros montant qui est placé à quelque part, puis ils gèrent cette fondation-là. Puis il y a des fondations publiques comme Centraide où l'argent vient de monsieur, madame, tout le monde, des entreprises qui font des dons, etc. Mais il faut, quand on est une fondation publique comme Centraide, il faut rendre des comptes à tous ces gens-là. Il faut que ce soit accessible à tout le monde. Il faut qu'ils voient c'est quoi l'impact, où est-ce qu'on a mis leur argent, qu'est-ce qui se passe avec. Donc, gérer un OBNL, c'est aussi ça. Puis, ne serait-ce que, des fois, les gens se disent, on va se partir un petit OBNL. Quand on a parti la grande journée des petits entrepreneurs, on s'est créé un OBNL. Bien, tu fais pas ça de même sur le coin d'une table, là. Faut que tu t'écris des règlements généraux, faut que tu décides à qui tu rends des comptes, faut que tu sois, c'est tout ça, là. Tu peux pas décider du jour au lendemain. Puis ça fait partie de la loi. C'est pas quelque chose qui se fait sur le site. Tu as juste à faire un OBNL, on va mettre ça là-dedans. Il y a des petits préjugés des fois là-dessus, alors que c'est très, très exigeant. Mais moi, je pense que c'est ce qui fait à quel point c'est important puis que ça a de l'impact, par exemple. Quand c'est bien géré puis c'est pris au sérieux, on en bénéficie tous, là, vraiment beaucoup d'avoir des OBNL qui sont solides puis qui peuvent rendre des comptes justement à toute la population. Oui, puis l'impact est plus grand aussi, je pense. Oui, certainement, parce qu'on le gère vraiment, vraiment de façon très serrée, là. Puis, mais c'est un bonheur, là, faire ça. Là. Je dis ça comme si c'est pas une torture, là. Ouais, je pense que la majorité de ceux qui font ça, c'est plus, à mon avis, vraiment des valeurs que quelque chose qu'on fait ça sur le coin de la table, comme tu disais. Oui, oui. Puis pour finir, est-ce que tu aurais un conseil à ceux qui nous écoutent pour essayer de contribuer à leur façon à la société, puis s'ils ont goût de rejoindre Centraide? Moi, ce que je souhaite, là, c'est que... Ce que j'aimerais, là, c'est qu'on réussisse tous à se mettre en tête que chaque personne dans notre communauté doit atteindre son plein potentiel, peu importe son statut socio-économique, n'importe quoi, sa façon d'être. Est-ce que cette personne-là a des handicaps, des lacunes, est-ce que cette personne-là, peu importe son orientation sexuelle, peu importe la couleur de sa peau, peu importe sa provenance, son genre, si tout le monde atteint son plein potentiel, faut que tout le monde devienne Einstein ou Mozart, là. C'est pas ça que je dis, là. Juste atteindre ton propre potentiel, là. On va devenir la société la plus extraordinaire au monde. Puis
Puis ça n'arrivera pas demain matin, là. Je le répète, je ne suis pas naïve. Mais aspirer à des grandes choses comme ça, là, c'est ça qui fait qu'on fait les bons pas vers du meilleur. Moi, j'aimerais ça qu'on arrête de définir les gens par leurs différences, mais plus par leurs possibilités. Puis que ton potentiel, ce ne soit pas une exception. Tu sais, un succès, ce n'est pas une exception, c'est une promesse. J'aimerais ça, moi, que chaque personne ait cette promesse-là en tête. Puis pour ça, bien, ça prend des gens qui sont capables de réchapper ceux qui tombent entre les filets des mailles. Fait que ce que je demanderais aux gens qui écoutent, c'est posez-vous la question. Moi, dans ma situation présentement, pas d'autoflagellation, là, juste qu'est-ce que je fais pour contribuer au mieux-être de ma communauté? Je suis capable de faire un petit pas de plus? Ou je suis capable d'en parler un peu plus, peut-être pour éveiller des consciences autour de moi. Puis juste se poser la question pour avoir la réflexion, là, c'est déjà un très beau pas là, vers quelque chose de mieux. Ben, merci beaucoup Isabelle, ça m'a fait super plaisir de partager avec toi. Ça fait plaisir. Merci d'avoir écouté cette rencontre avec Isabelle Genet. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un commentaire, partager. Nous, on se retrouve au prochain épisode et en attendant, n'oubliez pas, lâchez rien, allez jusqu'au bout de vos ambitions, dans le respect des autres et de vous-même.